Pratiqué à l'origine à la fin du 19e siècle en Allemagne et en France, le baby-foot ne veut plus être limité aux arrière-salles des bistrots. Dans ce championnat, les meilleurs mondiaux s'affrontent dans différentes catégories, notamment le 1 contre 1, moins connu que le double, mais assez technique quand même. Alors le 1 contre 1, il faut être bon aux deux postes, à l'arrière et à l'avant. Il faut savoir gauler, il faut savoir marquer. Donc déjà, il faut être pluridisciplinaire et surtout, il faut être vif. Il faut être sur toutes les barres en même temps. On n'a que deux mains, il y a 4 barres. Donc c'est bien pour les gauchers, ça permet de relancer plutôt bien. Les meilleurs évoluent en Allemagne et aux États-Unis, où on trouve quelques professionnels. On compte environ 50 000 licenciés dans le monde et 2 000 en France, dont Malika Senoussi, qui a découvert le goût du jeu à l'université avant d'intégrer l'équipe de France. Il faut de la concentration, de la précision, il faut beaucoup d'analyse et beaucoup de stratégie. Je dirais même presque un peu comme aux échecs. Je pense que si tu n'as pas de plan de match, c'est compliqué. Il faut être physiquement aussi prêt à tenir des journées non-stop sur une Coupe du Monde de 9h30 jusqu'à des fois minuit, et ça sur 4 jours. Un vrai sport en quelque sorte, mais qu'on ne pratique pas partout dans le monde de la même manière. L'épreuve se déroule ici sur des tables françaises dont la conception est différente des tables allemandes, par exemple. C'est l'un des freins à la reconnaissance de cette pratique par le ministère des Sports. Nous sommes juste un loisir. Les ministères se balancent la balle entre le sport et le loisir. Donc pour l'instant, on va dire qu'on est un loisir, mais on a envie d'être un sport, bien évidemment. L'objectif des dirigeants est maintenant de suivre l'exemple des fléchettes, qui sont devenues plus populaires grâce à la diffusion des compétitions à la télé.